Ça va vite quand même. Ouais, sans beaucoup de réseau. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Mélina Jacopin, consultante en cabinet marketing. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mes recommandations pour le groupe hôtelier SEH. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte actuel du marché. J'ai recensé les forces et faiblesses du groupe hôtelier SEH et puis les opportunités et menaces du marché. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, la puissance du groupe SEH, c'est son offre complémentaire, avec ses 4 marques allant de l'entrée de gamme au haut de gamme, qui touchent donc toutes les cibles de clientèle, mais aussi avec ses hôteliers indépendants, mais qui ne sont pas individualistes. La faiblesse, cependant, c'est un manque de fidélisation client, même s'il y a un programme de fidélité qui est déjà mis en place, il n'est pas encore optimisé dans sa totalité. Il y a également la menace de l'ubérisation de l'hôtellerie, je pense notamment aux nouveaux entrants sur le marché, comme les Airbnb ou encore les sites de réservation en ligne, qui donc, vont perdre des parts de marché aux hôteliers indépendants. Donc pour contrer ces gros acteurs, la digitalisation de l'offre des hôteliers va être une stratégie qui va payer dans un futur proche. Alors, comment se forger un avantage concurrentiel et fidéliser de nouveaux clients? Eh bien, la première action, c'est de faire évoluer et personnaliser son programme de fidélité. Moi, je propose une enquête en ligne que vous allez développer avec plusieurs questions fermées qui vont bien cibler les attentes et besoins du client, mais avec une question ouverte. Qu'attendez-vous de notre programme de fidélité? Avec cette question, vous allez pouvoir adapter la recherche des partenaires, mais aussi proposer des opérations ponctuelles tout au long de l'année, plus récemment, et puis proposer des cadeaux à gagner plus rapidement à vos clients. Je pense notamment aux clients petit-déj hôtel. Au bout de 10 points, ils vont pouvoir bénéficier d'un cadeau. Donc ça va motiver vos clients à venir davantage dans vos hôtels. Ensuite, il faut une communication bien adaptée, que ce soit pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Donc, on va bannir tout ce qui est PLV, ILV qui prennent beaucoup de place sur le comptoir et aller vers quelque chose de facilement clair, repérable et simple. Je pense notamment à des écrans dynamiques à l'entrée qui va présenter tout simplement le programme de fidélité. Pour les particuliers, on va jouer sur les réseaux sociaux avec une communication qui va être plus axée sur les cadeaux à gagner avec le programme de fidélité. Et puis, on va être présent sur les plateformes de recommandation. Parce qu'aujourd'hui, un client particulier, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur TripAdvisor, il va aller sur Booking.com, il va checker la meilleure offre, et puis s'il voit qu'il y a un programme de fidélité qui est mis en œuvre, et ben, ça va pouvoir l'aider à choisir vraiment sa réservation. Alors, la deuxième action, c'est de mobiliser son réseau autour du programme de fidélité. Tout d'abord par le biais du manager, avec un plan d'action commercial formalisé, des objectifs donc propres à chaque hôtel et à chaque équipe, mais aussi en mettant en avant le challenge d'accent, ce qu'on appelle la carotte. On va aller motiver nos personnels à vraiment vendre le programme avec des cadeaux à gagner. Et puis, on va aller les former au programme de fidélité, mais aussi au discours commercial, qui va être adapté en fonction de la typologie client, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Et on va aussi aller les accompagner au changement, car aujourd'hui, ce n'est pas tout de mettre en place des évolutions sur le programme de fidélité, mais il faut également que ce soit bien mis en place sur le terrain et bien adapté à chaque hôtel. La troisième action, c'est de faire vivre une nouvelle expérience à vos clients. Alors aujourd'hui, on a affaire à des consommateurs qui sont de plus en plus nomades, ils ne consomment pas tous leurs 5 repas dans la journée, ils manquent de temps. Alors je propose pour les professionnels un outil de click and collect, soit en interne, soit en partenariat avec les restaurants partenaires. Et puis on va aller leur proposer, imaginez votre commercial le soir qui est fatigué de sa journée, il va être dans son lit, il va commander son petit déjeuner pour le lendemain matin, il est sûr d'avoir la bonne offre et de ne pas perdre de temps le matin pour bien commencer sa journée. Et puis pour les particuliers, on va également leur proposer un service complet et personnalisé sur tablette avec les événements du coin, les restaurants que vous leur conseillez. Et comme ça, ils n'ont plus qu'à élaborer leur week-end tranquillement. On peut proposer également des salles de jeu réservées aux enfants pour que les parents puissent aussi passer un agréable séjour et se détendre. Ensuite, une fois que nos clients sont fidèles, comment faire pour qu'ils deviennent prescripteurs?
Eh bien, j'ai pensé à mettre en place un système de parrainage. C'est simple, le système de parrainage va vous permettre d'élargir votre clientèle, mais tout en récompensant vos clients prescripteurs. Donc vous allez réfléchir avec vos partenaires autour des lots, qu'ils soient d'ordre financier ou matériel. Et puis, il va être plus important pour le parrain, car c'est lui qui fait la démarche de vous emmener un nouveau client. Et adapté toujours en fonction de la saisonnalité et en fonction de la marque, parce que bien évidemment, les lots vont être différents pour le petit-déj hôtel que pour le relais du silence qui est plus haut de gamme. Attention, cependant à une bonne gestion de la logistique, car un système de stockage et distribution doit être mis en œuvre, car il faut qu'il y ait un bon suivi des résultats, rien de plus embêtant qu'un client qui arrive, on ne sait pas si c'est le parrain, le filleul, si un lot lui est accordé. Donc si vous pensez ne pas pouvoir gérer ça en interne, vous pouvez recruter un cabinet de marketing pour s'en occuper. Et puis ensuite, on va aller organiser des jeux concours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut voir que vous avez plus de 18 000 likes sur votre page Facebook, mais vous avez seulement 9 j'aime sur vos publications. Et puis en plus, vous avez la même stratégie de communication pour les 4 marques, alors que vous n'avez pas la même cible client. Donc là, l'idée, c'est de créer un enthousiasme nouveau autour de votre marque, et puis évidemment de fidéliser à moindre coût. Alors comment on va choisir le bon jeu au bon moment? Vous pouvez jouer sur les événements calendaires ou les événements de l'actualité, et puis avec des lots attractifs, adaptés toujours en fonction de la cible client, et une bonne communication en amont. Vous pouvez jouer sur du teaser en avance, et puis un règlement avec pourquoi pas un huissier pour le bon déroulement du jeu concours. Attention cependant à avoir une stratégie de contenu distinct pour chaque marque, mais aussi d'inclure la condition de partage et de like pour amplifier l'impact du jeu concours et la diffusion plus large. Il faut également que ce soit géré par le groupe et non par les indépendants, car le métier de community manager est un métier à part entière, et quand c'est les indépendants qui gèrent, ça peut donner ce genre de choses. Ensuite, pour aller encore plus loin dans la démarche de fidélisation client, j'ai pensé à un nouveau système qui va vous faire voyager vos clients. Donc avec seulement 2 rétroprojecteurs et une tablette, nos fameuses tablettes, on va pouvoir emmener nos clients avec une déco vintage, ou encore à la montagne, et puis à la mer. Ces actions vont permettre de proposer une nouvelle expérience à vos clients, et puis aussi d'être différenciants par rapport aux autres concurrents. Pour conclure, optimisez votre gestion relation client avec un suivi qui va être basé sur les réservations, sur la carte de fidélité, sur le net, les réseaux sociaux, le site web, les enquêtes que vous aurez réalisées auparavant. Toutes ces infos que vous allez rentrer dans votre logiciel CRM vont permettre d'avoir un suivi et une relation one-to-one avec vos clients. Et puis, innovez et démarquez-vous. Surfez sur les tendances du moment et puis digitaliser votre offre, c'est vraiment important pour se démarquer. Je vous remercie pour votre écoute. Ouais, c'est pas mal. 7 minutes 45, parfait. Ouais, Merci. c'est bon. Une petite question de la part de Madame Prolongée. Oui, merci.